Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans vous attendre, le sommaire de cette nouvelle émission. Pour l'ouverture du festival Merci les potes, Serge Papagali, un habitué de la vallée, était présent avec son nouveau spectacle. Suite du festival Merci les potes avec de nombreux concerts. Et pour terminer, direction Valseny, pour découvrir le chemin du petit bonheur. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Ouverture du festival Merci les potes de Daniel Gros, avec un spectacle de Serge Papagali. Le mardi 26 octobre, le festival Merci les potes débutait pour sa dernière édition à Sainte-Marie-de-Cluny. Et pour commencer, c'est Guy et Bernard, venus de Haute-Savoie, qui ouvraient les festivités avec des chants savoyards. Alors, ce qu'on a fait ce soir, on a chanté et interprété des morceaux du répertoire traditionnel savoyard, puisque c'est un peu notre cheval de bataille à tous les deux. On organise sur la Savoie du Nord, donc comprenez la Haute-Savoie, des veillées savoyardes, auxquelles participe beaucoup le public. On propose des veillées de façon interactive et le public en règle générale reprend facilement, on arrive à créer une ambiance sympathique. Alors par connaissance, parce que nous connaissons très bien Daniel Gros qui a sévi par chez nous, c'était intéressant de voir ce soir qu'il y avait des gens qui chantaient les chansons que nous avons interprétées, qu'ils les connaissaient, donc c'est toujours sympa, quoi. Alors moi je joue de l'accordéon diatonique, c'est un peu l'ancêtre de l'accordéon, un peu spécial, qui a 2 notes sur un bouton, donc je suis sans arrêt en train de tirer et pousser sur mon instrument, parce que là, à la différence du chromatique, qui lui a qu'une note sur un bouton, et puis bon, c'est un instrument qui convient bien avec ce qu'on chante, avec ce que chante Guy. Puis c'est au tour de Serge Papagali et Stéphane Chopek d'entrer en scène, histoire de râler un bon coup. Allez, un petit coup de blanc. Ah, c'est du blanc. Oui, comme disait mon grand-père, le rouge en mangeant, le blanc en buvant. Comme disait le mien, moi je bois jamais, comme ça, quand je prends une pluie, je suis sous tout de suite. Ce soir, on a présenté notre dernière création qui s'intitule « Ça va râler ». Donc effectivement, je pense que tout le monde est d'accord avec le fait que ça va râler. On a envie tous de râler un petit peu parce qu'il y en a marre. Après, on peut entendre aussi dans le titre « Ça va re-aller », ce qu'on espère tous, ça va R'' peut-être, ça va râler. Donc voilà, c'est la dernière création qui est un duo avec Stéphane Chopek. Dans la région, les gens avaient vu un dernier duo qui s'appelait « Pourquoi ?» Parce que on avait essayé de répondre à toutes les questions métaphysiques que les gens se posaient. En fait, on n'a pas répondu vraiment. Et là, on râle ensemble pendant 1h35. On s'amuse surtout, comme d'habitude, à parler d'une façon drôle de choses importantes et graves. Donc là, j'ai mon ami d'enfance, pratiquement pas d'enfance, mais il y a tellement longtemps qu'on se connaît que j'ai l'impression que c'est un peu mon demi-frère. En tout cas, au niveau du poids, c'est mon demi-frère. Il s'appelle Daniel Gros, donc qui nous a appelé, qui m'a demandé de venir participer. C'est aussi simple que ça. Bon, ça a le mérite de rafraîchir les esprits. Mais comment ça? Quand t'as quelqu'un qui brasse de l'air d'un côté, suivi quelqu'un qui pompe l'air de l'autre, t'as la climatisation gratuite, quoi. Pas mieux. Respectons les animaux. Voilà, même les abeilles. Mais tous les animaux, hein. Il y a de moins en moins d'abeilles. Et de plus en plus de cons. Oh, calme-toi, attends. On peut râler poliment, sans plus. Je m'excuse, mais c'est sorti du cœur. Voilà. Et quand il n'y aura plus d'abeilles, c'est les cons qui vont faire du miel. Donc voilà, c'est une affaire de cœur avec Daniel Gros, tout particulièrement, et la Maurienne en général. C'est le directeur qui donne la couleur de son festival, donc Daniel, on le connaît, c'est quelqu'un de profondément humain, de décontracté, de naturel, donc son festival est humain, décontracté et naturel, donc comme lui, donc c'est parfait. Écoutez, j'espère que tout va aller mieux et que tout le monde sera heureux bientôt. Et puis s'il vous plaît, sortez les gars, parce que nous on est sur scène. Donc ne faites pas durer le confinement encore. Déconfinez-vous tout seul. Mais en tout cas, les spectacles continuent à vivre, sinon on va tous mourir. Tous mourir. Donc pendant qu'on est vivant, restons en vie. J'avais une grand-mère suisse, elle était drôle, qui me disait « Mais la bourse, c'est le paradis. Les bonnes actions, ils sont récompensées. » Moi, j'ai jamais compris comment ça fonctionne. Hein.
un festival créé par Daniel Gros en 2016. L'idée était de réunir tous les potes, parce que voilà, après 35 ans de scène, je me suis dit, il faut le faire maintenant, quoi. Tous les potes avec qui j'ai partagé la scène, il y en avait beaucoup. Au début, je pensais faire qu'un petit festival à Saint-Julien-Montdenis. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de gens avec qui j'avais partagé la scène que j'ai dit, je vais pérenniser la chose, je vais la faire perdurer. Et c'est pour ça que maintenant, pour la 5e et dernière année, on aura reçu, je ne sais plus moi, en moyenne entre 20 et 25 spectacles par an. Et l'idée était celle-là, elle a perduré parce que les communes s'y sont prêtées, les communes d'accueil. J'ai choisi de faire ça dans des communes de moins de 1000 habitants, prouver qu'on peut transformer une salle en un lieu de spectacle, quelle qu'elle soit. Un festival entre amis qui emmène la scène au public pour le plaisir de chacun. Suite du festival Merci les potes, avec des concerts de groupes musicaux originaux. Pour la suite du festival Merci les potes, la chanson était à l'honneur avec de nombreux talents. Chloé, Damien et Nono ont débuté la soirée avec leur chanson pop. On vous a présenté des compositions. Moi je suis auteur-compositeur du projet. Et Nono a arrangé et réalisé un certain nombre des productions aussi de musique. Et Damien a arrangé aussi un certain nombre de musiques avec moi dans un premier temps, quand on a commencé ce projet. Voilà. Et donc on forme un trio. C'est de la chanson française, pop, c'est de la pop, c'est de la chanson française un peu pop. Allez, un peu de tenue et un mec dans le placard. Alors déjà, ce festival est vraiment très chouette, d'autant plus que c'est Daniel Gros qui l'organise, qui est le fédérateur de tout ça, que je connais bien. Comment je suis arrivée là? Tout simplement parce que Daniel, je le connais depuis très très jeune. C'est un vieil ami à mon père, c'est un vieil ami de théâtre aussi. Et voilà, du coup, ça faisait un moment qu'il avait envie que je vienne chanter pour l'un de ses festivals. Et ça a été un plaisir d'être là, on a été super bien accueillis. Puis c'est au tour de Goun de rentrer en scène avec la plume de Brassens. Alors, ce soir, c'était d'abord quelques chansons de Brassens que j'ai réarrangées à ma manière, mais je fais très très attention que l'arrangement, que la chanson soit contente quand je l'arrange. Tu vois, si c'est pour faire arranger à tout prix, ça n'a aucun sens. L'important, c'est que la chanson s'y sente bien. Voilà. Et ça m'a valu d'être révélation du festival de Vaison-la-Romaine et d'être un petit peu reconnu dans le milieu Brassens. Voilà. Sur l'autel, indiscrète paquerette d'où vient. Pour chanter à table, quand on a fait la fête et qu'on est content, les chansons de Brassens, les gens les connaissent, les miennes, ils les connaissent pas. Et puis c'est parti dans un petit café-théâtre de Bruxelles, où j'ai été invité après à jouer dans un auditorium. On avait 850 personnes. Et là, dans l'auditorium, était André Tillieux, qui était un des vieux potes du début de Brassens. Et c'est lui qui m'a catapulté à Vaison-la-Romaine. Voilà. Il y a très longtemps que je connais les stations de ski ici, et dont Daniel Gros, au Carélis. J'ai joué dans une semaine de chansons ici, moi, il y a très très longtemps. Pour moi, c'est la vallée sympa. Voilà. J'allais sauver du jardin que voici. C'était la zone et tous ceux qui s'en suivent. Et enfin le groupe Lemon Pop avec Diego, Pascal, Carole et Yann pour finir sur quelques notes de jazz. Comme concert, nous on fait un peu de pop, quelques compos, mais ce soir il n'y en avait qu'une. Et tout ça est un peu réarrangé à la sauce jazzy. On a tous des univers musicaux et on joue avec ce qu'on a et le mélange fonctionne plutôt bien. Une photo, vieille photo de ma jeunesse. On est arrivé dans le festival par le biais de Daniel qui m'a proposé de participer à la soirée chanson. Et puis comme je chante dans ce groupe Lemon Pop, ce qui est assez extraordinaire, je me suis dit qu'on allait venir tous les quatre. Ça mêle la musique, le théâtre, enfin c'est super, c'est très éclectique. Et puis effectivement c'est à l'image de Daniel, donc c'est dans la bonne ambiance, il y a tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien et voilà, c'est super. Le conseil régional et le conseil départemental nous a suivis également en finançant évidemment en partie ce festival. Et puis évidemment tous les comédiens ont tous divisé leur cachet par 5, par 10, parfois par 1000, puisque
beaucoup, souvent, me disaient mais non, allez, on n'est pas venu pour faire de l'argent, on est venu pour passer un moment. Voilà, ce qui prime, c'est la convivialité qu'il peut y avoir dans le public, que l'on accueille, voilà. Et ce qui est important, c'est ce qui va suivre. On se retrouve tous après autour de quelques assiettes et un verre. À moins que ce soit l'inverse. Quelques verres et enfin, je sais plus. Comédiens, chanteurs, musiciens, conteurs, danseurs, toute une palette d'artistes qui ont fait de ce festival une belle réussite. Direction à présent Valseny pour une journée d'expérimentation sur les innovations en cours de réalisation sur le chemin du petit bonheur. C'est à Valseny que nous sommes partis à la découverte d'un itinéraire de 50 km, baptisé le chemin du petit bonheur. Ce sentier relie Modane à Bonneval-sur-Arc, en passant par la plupart des villages de la Haute-Maurienne vanoise. C'est Maurice Baudécher qui nous présente le futur dispositif touristique dédié à ce sentier. Nous sommes partis pour donc 10 minutes, un quart d'heure de marche sur un tracé qui est un tracé fictif, mais qui est le tracé de projet, pour que vous puissiez nous donner vos impressions sur qu'est-ce que vous voyez, si la signalétique est bien en place et s'il y a des choses qui vont effectivement agrémenter ce chemin du petit bonheur. Voilà, donc encore un signal effectivement du chemin du petit bonheur avec un tracé jaune qui permet de bien se repérer et qui est utilisé sur des installations déjà mises en place, c'est-à-dire du bois, et avec une couleur facilement repérable. L'avantage, c'est qu'avec les deux couleurs jaunes, on sait parfaitement que le chemin va prendre cette direction, ce qui va nous permettre de poursuivre sans se perdre. Grâce à ce balisage, nous découvrons des paysages aux 1001 couleurs d'automne. Un itinéraire en cours de validation, qui se veut ludique et innovant. C'est le concept global qu'on analyse aujourd'hui pour voir si effectivement ça correspond bien à ce que l'on a vu tous ensemble au cours de réunions précédentes pour l'élaboration de ce projet Petit Bonheur. Au fur et à mesure, on prend des notes sur le tableau qui nous est proposé et voilà. Et c'est l'occasion de mettre des commentaires sur est-ce que c'est visible, est-ce que c'est pas visible et à quoi ça correspond et comment on se repère bien par rapport à ce projet du Petit Bonheur. Donc petit parcours des petits pas, ou alors grands pas, ça dépend évidemment. Bravo, tu t'en sors bien. Au cours de la balade, les différents groupes sont amenés à se croiser et à échanger autour de ce qu'ils ont découvert. Le bâton du petit bonheur, qui est effectivement le véritable bâton du petit bonheur. Un souvenir écolo et tendance qui pourra plaire aux touristes. Cette boucle test permet aussi d'observer si les différents dispositifs fonctionnent. L'objectif, c'est de savoir s'il correspond bien aux usages, si il répond aux objectifs, à savoir accompagner le visiteur et que le visiteur ait toujours l'impression d'être pris par la main, que le chemin ne soit jamais créateur de confusion, qu'il n'amène jamais à ambiguïté. Et en fait, c'est souvent ce qui est le cas sur le reste du chemin du Petit Bonheur. Sur sa totalité, c'est un chemin qui fait 50 km. Alors, il faut bien se dire qu'il y a une partie de signalétique à mettre en place. Et nous, on a fait en sorte que cette signalétique, elle ne soit pas uniquement des panneaux, mais elle soit aussi source d'expérience. Source d'expérience et de partage. C'est ce que doit mettre en place l'équipe Panta à travers sa signalétique. Et l'idée, c'est donc de présenter un certain nombre de possibles, en tout cas de dispositifs qui pourraient prendre place sur le chemin. Voilà, il y en a une trentaine. Et puis, il y a aussi des questions qui concernent la question de l'installation, la maintenance, le stockage. Voilà, donc on a aussi tout un public opérateur qu'on veut faire réagir sur des questions beaucoup plus opérationnelles. Voilà. Un sentier accessible sur les 3 saisons, printemps, été, automne, et qui devrait être opérationnel pour 2022. Piétons, vélos, randonneurs et agriculteurs pourront alors profiter de ces nouvelles installations. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité de tous les reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.